Dans le monde de l'investissement, il y a des personnes qui réussissent, qui ont acheté un appartement, qui l'ont mis en location, qui se sont créés un portefeuille de crypto-monnaies très rentable, ou encore qui ont des centaines d'actions à dividendes qui leur versent généreusement des bénéfices tous les mois. Mais il y a aussi tout un tas de personnes qui ont échoué. Et évidemment, c'est pas celles dont on va parler en général sur YouTube. Alors maintenant, imaginez que vous puissiez savoir exactement pourquoi ça n'a pas marché pour ces personnes-là. Vous auriez un vrai pouvoir dans vos mains. C'est un peu comme faire de la randonnée avec une carte. Vous savez exactement quand est-ce qu'il faut tourner à gauche, tourner à droite ou prendre tel embranchement. Et il y a de fortes chances que vous arriviez au sommet bien avant la personne qui s'est lancée dans la randonnée sans une carte. Alors j'ai décidé de me poser pendant plusieurs heures et de réfléchir aux 6 principales erreurs que j'ai commises dans mon parcours d'investisseur et qui ralentissent en fait la plupart des gens également dans leur parcours. Même si aujourd'hui j'ai un patrimoine bien fourni, je suis persuadé que j'aurais pu aller encore plus vite si j'avais connu en avant ces 6 erreurs. Bref, je vous en dis pas plus, c'est parti. Erreur numéro 1, ne pas faire d'investissement. C'est probablement l'erreur la plus commune. Si vous saviez autour de vous le nombre de personnes qui sont intéressées par la bourse, par les crypto-monnaies, par l'immobilier, par le Web3, par l'investissement au sens large et qui au final ne sont jamais passés à l'action. Et vous avez tous déjà connu ce joueur au Monopoly qui fait un tour du terrain avant d'acheter une seule propriété ou une seule maison et vous avez peut-être jamais compris quel était son raisonnement. De la même manière que vous connaissez sûrement tous cette personne qui, au 31 décembre 2018, vous a dit ouais moi l'année prochaine j'achète un appartement et puis j'achète des actions à dividendes et puis je fais ci puis je fais ça et puis vous le revoyez un an plus tard le 31 décembre 2019 et la personne elle vous dit oh oui mais là cette année je vais investir dans une pizzeria. Non, la pizza c'est vraiment ce qu'il y a de plus rentable et vous la revoyez au 31 décembre 2020 et il s'est toujours rien passé parce que la personne, mis à part se masturber sur YouTube, elle n'a pas fait grand chose. En réalité, avoir autant de connaissances sur l'immobilier par exemple qu'un notaire, c'est bien, mais ce qui compte c'est de passer à l'action rapidement et intelligemment afin de générer un maximum de bénéfices. D'autant plus que vous le savez, l'investissement c'est une question de temps. Et je prends souvent la métaphore qu'au fur et à mesure de la vie, on a naturellement de plus en plus de cheveux blancs par exemple. Mais dans le monde de l'investissement, au fur et à mesure où la vie avance, c'est du capital qui est remboursé si vous avez investi dans l'immobilier, et c'est également des dividendes et des intérêts composés qui tombent si vous avez investi sur les marchés financiers. Et donc du coup c'est une très bonne nouvelle de vieillir. Mais si vous attendez un an avant d'acheter votre première action en bourse, vous avez très clairement en fait perdu de l'argent. Erreur numéro 2, faire des affaires trop petites. Allez sur des opportunités qui sont adaptées à votre situation financière. Et évidemment si vous gagnez 1500 € par mois ou 3000 € par mois, vous n'allez pas faire les mêmes affaires, ou en tout cas pas tout de suite. Et j'ai eu une discussion il y a quelques temps dans une soirée entre amis qui est vraiment à l'image de cette deuxième erreur. Je discutais d'investissement avec l'un de mes potes et naturellement je lui disais de s'orienter vers un ensemble de 2 ou 3 appartements. Pourquoi pas un petit immeuble de rapport en province ou un grand appartement dans une métropole qui pourrait diviser en 3 ou 4 studios pour faire de la colocation. Et là on a été interpellé par un autre de nos potes qui nous dit mais n'importe quoi les gars, surtout pas, faut jamais commencer par un immeuble de rapport. Il faut toujours commencer petit pour vérifier que ça marche et c'est beaucoup plus risqué d'acheter un immeuble de rapport. Alors qu'en réalité mathématiquement c'est complètement faux. Si demain vous achetez un appartement à 100 000 € et que vous décidez de le louer directement, le jour où vous n'avez plus de locataire, ou le locataire paye plus, ou vous avez un petit peu de vacances locatives, bah vous tombez à 0 et vous êtes obligé de payer le crédit de votre appartement de votre poche. Alors que demain vous décidez d'investir 100 000 € dans un lot de 2 appartements qui sont certes plus petits, certes une valorisation moindre, mais la probabilité qu'un jour il n'y ait plus personne dans vos 2 appartements, elle est divisée par 2 et probablement que le loyer de l'un compensera le crédit pour le deuxième. Et c'est bien pour ça que le montant que vous allez investir n'est pas du tout corrélé au niveau de risque que vous allez prendre. Et c'est bien plus sécu d'acheter un immeuble de rapport avec un restaurant et 4 appartements à l'intérieur plutôt qu'un gros appartement parisien à 300 000 € qui vous coûtera beaucoup plus cher et vous rapportera beaucoup moins. Alors beaucoup de personnes peuvent avoir peur par rapport au financement en se disant qu'en achetant trop gros, ils pourront pas financer et du coup le deal va tomber à l'eau. Mais les amis, sachez qu'aujourd'hui en 2023, une excellente affaire, elle trouve absolument toujours un financement. Ça peut être du prêt bancaire, ça peut être de la love money, ça peut être du prêt entre particuliers, des obligations, un fonds d'investissement, des investisseurs privés, un marchand de biens ou encore un fonds public. Bref, il existe 36 000 manières de financer une affaire à condition qu'elle soit très rentable. Vous trouverez toujours un moyen de faire. Erreur numéro 3, oubliez d'investir son temps. C'est le premier carburant nécessaire pour entreprendre quoi que vous vouliez, que ce soit de faire des études supérieures pour devenir médecin, de vous former pour investir dans l'immobilier ou tout simplement de lire la
l'actualité économique pour adapter votre portefeuille sur les marchés financiers. L'investissement, je vais être 100% honnête avec vous, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais c'est pas quelque chose d'inné non plus, et c'est encore moins quelque chose qu'on nous a appris et qu'on nous a inculqué en étant à l'école. Et l'une des erreurs que j'ai le plus vues autour de moi, ce sont des personnes qui ne veulent pas ou qui n'investissent pas leur temps. Que ce soit pour analyser un marché plus en profondeur, regarder toutes les vidéos YouTube sur un sujet, acheter des livres, faire des formations, s'inscrire dans des masterminds. Ils pensent souvent que ça va tomber tout seul, tout cuit directement dans leur bouche. Et la vérité, c'est que la science de l'investissement, c'est une science qui s'apprend, qui a des complexités certes, mais qui est accessible à tout le monde. Il faut simplement s'en donner les moyens et dans un premier temps investir son temps pour se former et faire les choses correctement. Erreur numéro 4, investir avant même d'avoir compris. Pas plus tard qu'hier, je discute avec l'un de mes patients au cabinet qui me dit qu'il a investi 1000 € d'économie dans l'entreprise 3M. Il en est super fier, il m'explique que c'est un super placement, etc. Alors naturellement, je lui pose la question, mais 3M, c'est une entreprise qui fait quoi au juste? Et là, un blanc absolument total. Il ne savait pas quels étaient les produits commercialisés par 3M, il ne savait pas de quelle nature était l'entreprise, quel type d'action il s'agit, ni même quel est son plus gros marché. Grosso modo, il a mis de l'argent dans une entreprise et il ne sait pas qu'est-ce qu'elle vend, à qui elle le vend et comment elle le vend. Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est un peu comme vous lancer dans la construction d'un meuble Ikea sans regarder la notice. Vous allez forcément mettre des choses de travers ou faire quelque chose pas correctement. Alors même si c'est un bon signe de motivation et de volonté, bien sûr, ça donne souvent un mauvais résultat à la clé. Alors pour pallier à cette erreur, j'ai à titre personnel une règle que j'applique tous les jours dans ma vie d'investisseur, c'est de ne jamais investir un seul centime tant que je n'ai pas compris comment fonctionne le truc que je suis en train d'acheter. Si je décide d'acheter des actions de l'entreprise 3M, il faut absolument que j'ai compris qu'est-ce qu'elle vend, comment elle le vend et à qui elle le vend. Ça peut vous paraître logique, mais pensez au nombre de fois peut-être où vous avez acheté des actions de telle entreprise ou tout simplement du Bitcoin alors que vous n'avez même pas compris à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Erreur numéro 5, suivre la masse. Cette erreur, c'est le diable en personne. Et ça rejoint l'adage très connu sur les marchés financiers, acheter au son du canon et vendre au son du clairon. De manière un peu plus moderne, acheter quand tout le monde a envie de vendre et vendez quand tout le monde a envie d'acheter. Évidemment, dans n'importe quel marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et il vaut bien mieux vendre une maison quand tout le monde a envie d'en acheter puisque le prix sera tiré vers la hausse. Et il vaut bien mieux acheter une maison quand personne n'a envie d'en acheter puisque le prix va être tiré vers la baisse. Et je vous conseille vraiment de ne jamais investir un seul centime en suivant les conseils de quelqu'un d'autre que vous n'avez pas vérifié ou ce qu'on vous a dit sur BFM Business. Et ça rejoint un petit peu l'erreur numéro 4 quand je vais faire mon offre d'achat pour acheter un appartement ou appuyer sur le bouton pour acheter des obligations en bourse. Est-ce que vraiment j'ai compris comment fonctionne le truc que je suis en train d'acheter? Si c'est pas le cas, ne l'achetez pas. Et bien souvent, si vous écoutez Pierre-Paul Jacques ou la tata Jacqueline au barbecue, et bien très souvent les gens ont un avis sur tout le monde et sur toutes les matières. Et même quelqu'un qui n'a jamais acheté sa propre maison vous apprendra comment acheter un appartement et le mettre en location. Ne faites pas l'erreur de croire que les gens sont plus intelligents que vous, ce n'est pas le cas. Faites les choses correctement, formez-vous, comprenez le marché et ensuite passez à l'action. Erreur numéro 6, pensez à court terme. Dans le monde de l'investissement, il y a beaucoup de perdants. Et dans 99% des cas, quelqu'un qui est perdant, c'est quelqu'un qui a pensé à court terme. La notion même d'investissement implique nécessairement un horizon moyen ou long terme. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour une approche bon père de famille et qui se met un peu en opposition avec ce qu'on pourrait appeler le trading sur les marchés financiers ou une activité de marchand de biens dans l'immobilier. Si jamais vous avez un horizon de temps de 10, de 15 ou de 20 ans devant vous, dans 99% des cas, vous aurez des gains à condition que vous ayez fait les choses correctement et que vous n'ayez pas en tête de vouloir gagner 1 million de dollars en 24 heures parce que ça, c'est une exception à l'échelle de la planète. Je suis persuadé que la clé du succès dans la vie, quel que soit le domaine, que ce soit une relation de couple, l'investissement, l'entrepreneuriat, les études, c'est réellement d'apprendre des erreurs des autres. Et c'est pour ça que je vous invite à revisionner plusieurs fois cette vidéo si vous le souhaitez, pour réellement imprégner dans votre cerveau les 6 erreurs que j'ai personnellement commises. Et si je fais cette vidéo, c'est pas pour que vous fassiez exactement les mêmes erreurs que moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine. C'était Tim, ciao.